rentrait pas avec les trucs. Jusqu'à ce qu'un jour, maman a pris le courage en deux pour dire non, monsieur ne vient plus ici. Parce que Dieu dit que non, la fille, là où elle est, la maman lui dit, ma fille, Dieu m'a dit qu'il ne faut jamais marier cette type. Comme ça, nous irons à l'église et on va aller prier. On consultera encore les dieux là-bas. Si tu ne veux pas entendre ce que moi je dis, allons à l'église. Et ils sont venus ensemble. Assis comme vous êtes assis. Vous voyez, souvent parce qu'on n'a pas le temps ici. Amen, amen. On avait les services de la prophétie à chaque jour, même dimanche. Il y avait les temps où on priait, après le prophète se lève, il commence à pointer les gens. J'ai pointé la fille là où elle était au milieu des autres. On nous montre le problème du mariage. Mais l'Éternel dit que le problème le mariage que tu veux aller là, ce n'est pas sa volonté. Au milieu des autres. Ah, comment ça? Ah, c'est que la maman était venue déjà dire, elle est venue signaler à ces prophètes-là, à leur pasteur là, tout ça. Comment lui il sait ça? Quand elle se disait ça dans le cœur, et Dieu continuait à parler avec les prophètes. On dit non, le problème, le monsieur que tu vois, c'est un occultiste. Il veut te sacrifier pour ses rituels occultes. Regarde ce qu'il a, regarde ce qu'il a. Il a une voiture telle, il a une voiture ceci, cela. Et là où maintenant, là où elle était, elle a croisé maintenant le bras. À la fin de l'équipe, elle n'a pas bougé là, sur la chaise. Elle est restée là-bas comme ça, en train de travailler. Elle dit, venez, on va parler. Quand elle est venue seulement ici, l'après-midi, elle devrait voir le monsieur. Le monsieur l'appelle, qui t'a dit d'aller prier, d'aller là où tu es allé là? Oh, comment toi tu me dis, toi tu sais là où je suis? Oh, tu es allé quelque part. Quelque part où? Sur la maison, non, j'étais sorti avec maman, on est allé à l'église. Voilà, pourquoi tu es allé dans les églises? Ah, c'est là où elle a compris. Ah, mais pourquoi toi tu ne veux pas que j'aille à l'église? Ah non, 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 moi si tu veux qu'on se marie, pas de question des amis. Des églises, jamais. Moi j'aime pas ça. Les pasteurs qui visent les gens. Ce sont des gens qui ont de telles paroles toujours dans les bouches. Et les visent les gens. Si tu vois, ce n'est pas lui qui parle, ce sont les démons qui parlent à lui. Toutes les personnes qui te disent non, il ne faut pas aller à l'église. L'église divise les gens, ce sont les démons qui parlent. Amen, amen. Amen. Là, il a compris que, mais pourquoi il insiste comme ça l'histoire de l'église? Il a dit, bon, moi j'aime l'église, moi on m'a grandi. Ah non, si tu veux comme ça reste. Elle a laissé la fille, elle est allée prendre maintenant la meilleure amie de la fille. Être la copine de la meilleure amie. Tu vois les autres filles, quand ils voient quelqu'un avec son fiancé, ils veulent toujours avoir, parce qu'ils les voient, ils sont bien, ils envient l'autre fille. Elle est allée tomber dans le piège de ce monsieur. Aujourd'hui, elle n'est plus. Elle n'est plus aujourd'hui. 2 mois seulement, elle est partie. Amen, amen. Vous voyez comment le diable travaille. C'est-à-dire que la personne, la seule, si Dieu ne veut pas intervenir dans sa vie, le diable allait tout voler, allait tout prendre, même sa propre vie. L'Éternel nous dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient voler la vie des gens. Il vient voler les familles. Il vient voler les couples, le mariage. Il vient voler la santé. Il vient voler le finance. Voilà pourquoi il souffre. Il se trouble. Beaucoup ils sont sous les jougs des démons dans leur vie financière, mais ils ne croient pas que est-ce que le diable peut entrer ici. Oui, il peut entrer. J'ai une sœur qui est là. Nous avions prié dernièrement. En tout cas, papa, j'ai beaucoup de choses que je fais avec mon papa, tout ça. Mais regarde mon compte dans les problèmes. Je suis toujours dans les rouges, plutôt pas dans les rouges, mais j'avais reçu un chèque. On lui a envoyé un chèque de notre on lui a demandé de faire un travail sur Internet. Elle a fait le travail, elle a envoyé tout ça. Et pour ce travail-là, on lui a payé.
On lui a envoyé un chèque. Et lorsqu'il est allé déposer le chèque à la banque, on lui dit que non, le chèque n'est pas bon, tout ça. Pourquoi tu as envoyé ce chèque? Mais les chèques qu'on m'a payé, c'est une société connue. Mais pourquoi? Non, les chèques. Ah, pour le moment, on ne te rend même pas les chèques, on ferme les comptes. On la met dans le rouge et c'est fini. Et les fichiers. Regardez ce que les gars peuvent faire. Mais si vous ne voulez pas les chèques, rendez-moi alors les chèques. Je vais aller le remettre à ceux qui m'ont donné. Comme ça, vous enlevez les problèmes dans les comptes. Oh non, on ne te remet même pas les chèques. On lui a mis dans les rouges. Fichier. On lui dit non, maintenant il faut attendre. Elle a fait toutes les démarches possibles. On lui dit il faut attendre 5 ans. Que cela s'enlève. Elle est venue ici au bout de 3 ans. Où elle utilisait d'autres cartes de ses cousins, cousines, tout ça. Donne-moi la carte, je vais payer ça. Et donne-moi ça, je vais aider. Parce qu'elle n'a plus moyen même de mettre l'argent dans son compte. Alléluia. On a prié. Les gens peuvent savoir que c'est un problème administratif, ça. Ça va se résoudre. C'est pas un problème. Parce que ça, c'est les démons qui peuvent. Mais sa vie financière maintenant détruite. Même si tu gagnes l'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu n'as pas de moyens vraiment propres pour utiliser cet argent. En plus, on va te dire que non, ça, on va commencer à prendre la moitié de ton salaire pour payer les problèmes. Là, nous, on entré dans la prière. On a entré dans la prière. On a prié pour elle. Elle est allée pour ah, mais madame, pour ouvrir un compte dans une autre banque, on dit non. On tape comme ça. Mais madame, ton nom sort ici. On ne peut pas t'ouvrir un compte. Bon, je vais attendre 5 ans. Elle est encore entrée dans la prière. On a prié. On va encore dans la même banque. On dit, mais madame, tu étais déjà ici il y a 6 mois. On t'avait dit, on verra, mais pour le moment, tu es fiché. Les diables utilisent ces moyens pour mettre les tourments dans la vie de la personne. Jusqu'à ce dernier mois, j'ai dit, maman, ne t'inquiète pas, on va encore prier. Elle est allée se présenter dans la même banque. Que non, maintenant l'Éternel a résolu les problèmes. Elle n'a pas volé, elle n'a pas fait des chèques sans provision, elle n'a rien fait. Mais le diable a utilisé seulement un canal pour bloquer sa vie financière. La difficulté la plus terrible. Elle s'est présentée dernièrement. On tape. Ah, madame. Bon, donne un peu les noms. Et donne les noms. Elle est allée juste accompagner quelqu'un. Elle dit, bon, je vais un peu encore tenter. Bon, tiens ton nom, c'est ta carte d'identité. Ah oui, ça donne. Ah bon? Ah, bon, ils envoient comme ça. Ah, la réponse est OK. Ah bon, c'est vrai? Mais 5 ans n'est pas encore venu, tout ça. Il dit, non, c'est bon. Ah, c'est bon, la réponse est OK. Et attends tout ça, et tu vas voir les cartes. Maman, ils ne sont pas venus les cartes? Voilà. Alléluia. C'est-à-dire que les diables utilisent ces moyens pour faire quoi? Pour bloquer la personne. Que la vie financière ne soit pas calme. Que tu aies toujours des problèmes dans la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Quand tu te réveilles le matin, c'est le problème qui se présente. Qu'est-ce que je peux faire? Si tu n'as pas le travail dans votre vie, ce qui se présente le matin, c'est le chômage. Quand tu te réveilles. Si tu n'as pas l'enfant, le problème qui se représente devant toi quand tu te réveilles, c'est le problème d'enfant.